Donc, si je peux parler aujourd'hui de la femme pour la journée de la femme, c'est que il existe encore beaucoup de choses à faire bien sûr, sur la condition féminine. On peut s'apercevoir que de plus en plus de femmes prennent des fonctions dans les institutions, dans les instances. Et si à mon niveau, depuis que j'ai pris le mandat de président de la Chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, j'ai pu mettre en place quelques solutions pratiques pour améliorer le quotidien des jeunes mamans, en fait. Donc la Chambre départementale a mis au point et va mettre au point dès le mois de septembre 2022 la possibilité pour nos jeunes mamans collaboratrices, nos jeunes consoeurs aussi, c'est aussi accessible aux papas bien évidemment, mais d'avoir la possibilité d'avoir un système de garde adapté à nos horaires pour que leur permettre justement de reprendre le chemin de l'étude avec plus de sérénité, avoir la certitude que leur enfant, leur bébé sera accueilli dans des conditions qu'elles auront maîtrisées au préalable, puisque on aura adapté le moyen de garde en fonction de leurs besoins. Donc c'est le premier chapitre en tout cas de mon mandat. Pour la suite, est-ce qu'il faut aller de l'avant pour la condition féminine sur le plan général, national bien évidemment, sur le plan international encore plus. En tout cas, dans la profession de notaire, on peut s'apercevoir que depuis quelque temps, la parité est en train de s'inverser, que le nombre de femmes qui accèdent à la charge de notaire est de plus en plus importante. Aujourd'hui, on peut compter sur 600 confrères dans la compagnie. Plus de la moitié sont des femmes, des jeunes femmes, qui accèdent à cette fonction. On leur fait de plus en plus confiance. Sur le plan personnel, je n'ai jamais eu, ou quelquefois, eu l'impression de me battre par rapport à ce genre féminin. Et que j'essaye de dépasser. Bien évidemment, on peut être exposé, on est attendu. Souvent, les hommes, sans caricaturer, dès qu'ils accèdent au pouvoir, n'ont aucune inquiétude, aucun doute sur le pouvoir. La femme a souvent peur de ne pas pouvoir, en fait, faire. Et c'est là qu'il faut dépasser tout ça. Il m'est arrivé d'être confrontée à des attitudes, des agissements un peu déplacés, mais ça ne m'a jamais atteint. Je les ai accueillis en me disant, évolue, c'est son problème, c'est pas le tien. Et j'ai tracé mon chemin en fonction de ça, sans pour autant que cela m'affecte, que cela me transforme, que cela me permette de me dire d'avoir une revanche. La revanche sur la vie, je me suis faite sur d'autres points. C'est toujours où je me suis toujours dit où il y a un chemin et où il y a une volonté, il y a un chemin. Peu importe ce qu'il arrive. Et après, quand de nombreuses femmes aujourd'hui sont de plus en plus au pouvoir, entre guillemets, arrivent à l'appréhender, mais c'est nouveau pour nous. Il faut savoir transcender tout ça. Condition féminine, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus à la profession, en tout cas, sur ce terrain? J'essaye justement de motiver les jeunes femmes à croire en elles, à ne pas se laisser déborder par une différenciation qui pourrait être entre l'homme et la femme. Nous avons tous des compétences, tous un savoir-faire différent. Il faut s'affirmer, s'imposer, ne pas se laisser déborder par des situations qui pourraient nous déstabiliser. Après, sur le plan international et national, il y aurait tellement de choses à faire et à dire que c'est pas mon niveau. Aujourd'hui, je suis présidente de la Chambre des notaires pendant 2 ans. J'essaye de diffuser un message aussi bien pour les hommes que pour les femmes, sans différenciation. Pour moi, c'est pas un problème de genre, en fait. Alors, j'ai peut-être beaucoup de chance de le vivre comme ça. J'aimerais transmettre, en tout cas, si je pouvais transmettre un message aux jeunes filles, de dire c'est possible, on peut y arriver, mais surtout ne pas se laisser envahir par cette différence que l'on peut parfois nous faire sentir.
Alors si on me pose la question, quelle est la femme qui, avec une notoriété, qui pourrait inspirer et incarner cette force de la nature? Alors j'ai pensé à des tas de femmes célèbres qui ont beaucoup œuvré sur le plan poétique, sur le plan sociologique, sur le plan spirituel. Mais il m'est venu alors une première femme, Joséphine Baker, mais ça me fait penser à mon grand-père, donc je vais passer là-dessus. Et en tout cas, pour moi, Gabrielle, Coco Chanel, en fait, qui a été une femme qui a révolutionné la mode, les cultures, le savoir-être féminin pour l'associer à l'humanité, en fait. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'au travers des âges, Coco Chanel a su traverser toutes ces époques, traverser tous les clivages. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui reprennent les relais, qui s'inspirent de ces créations. Je dirais que c'est l'artiste qui a révélé la femme dans l'humanité, en fait, et qui nous a donné le courage de se dire, peu importe, femme ou homme, en tout cas on existe. Et elle a laissé justement ce message dans la longévité de sa création. Voilà, pour donner du courage, de l'inspiration, de la force, une sorte de révolution en fait, culturelle et spirituelle quand même, parce que quand la mode touche l'art, ce côté artistique peut toucher bien évidemment tous les esprits et donner une dimension différente à chacun d'entre nous. Donc je dirais que Coco Chanel en fait a pu inspire aussi bien les hommes et les femmes, et je pense qu'elle a relevé son challenge.